Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'élégance africaine prend vie chez Brim Création d'Afrique. Brim Création d'Afrique est située en face de la deuxième voie après le CJ Rouillera à gauche en allant vers le 13e arrondissement. Commandez dès aujourd'hui en nous contactant au plus 229 01 97 82 82 76 ou au 01 52 51 00 52. À Brim Création d'Afrique, c'est la satisfaction totale. C'est avec fierté que le ministre conseiller Rachid Gbadamassi s'est rendu ce dimanche 27 juillet 2025 au domicile du premier lauréat au baccalauréat 2025. Originaire de Parakou, le ministre n'a pas caché sa joie et son émotion de voir un enfant de sa ville natale hisser haut le flambeau de l'excellence académique au plan national. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par la famille du lauréat, visiblement honoré par cette visite de marque. Parakou, c'est ma ville natale, la ville qui m'a vu naître, qui m'a tout donné. Et vous constatez avec moi que je suis heureux qu'un natif de Parakou soit le premier des premiers au bac. Ce n'est pas seulement sa modeste personne, la modeste personne de la famille, mais il vient de faire la fierté de toute une région, mais la fierté du Bénin. Et en tant que natif de cette ville, en tant qu'ancien maire de cette ville, je ne peux pas quand même rester les bras croisés et ne pas venir présenter de vive voix. Et voir également dans les jours à venir comment partager l'expérience avec vous pour que d'autres familles à Parakou puissent bénéficier de votre expérience, de votre expertise. Très ému, le jeune lauréat a partagé avec le ministre les secrets de sa réussite. Rigueur, discipline et surtout une passion constante pour les études. Des confidences que le ministre a écoutées avec beaucoup d'attention et d'admiration. J'ai un emploi du temps où chacune de mes journées sont programmées du lundi au dimanche. Les heures de cours à part et puis les heures où je fais mes exercices moi-même. Les moments où je dois aller à la bibliothèque une fois par semaine, faire la lessive, tout est programmé dans mon emploi du temps. Donc c'est comme ça que je travaille de façon autonome. Il y a des moments de distraction. Donc quand je travaille, je vois qu'à un niveau donné, c'est bon, bien, je suis un peu bloqué. Je sors de ma chambre et puis, on n'a pas d'électricité ici, donc je ne peux pas suivre la télévision ni rien. Je viens, je m'assois au salon, je discute un peu avec papa ou avec maman. Il me donne des conseils, tout ça. Puis après, je retourne dans ma chambre. Les réseaux sociaux, Internet, non, pas vraiment. Lorsque je vais sur Internet, c'est pour des exercices, des recherches que le professeur a demandé de faire. Là, j'emprunte le portable de maman et je fais mes recherches sur ça. Ou lorsqu'un exercice me bloque aussi, je peux aller sur Internet pour voir. Donc, c'est un peu comme ça. J'envisage de poursuivre mes études supérieures en automatisme, en robotique, puisque c'est une très bonne filière. Ça fait partie des 3 ingénieurs les plus recherchés actuellement dans le monde. Et moi, particulièrement, c'est ce qui m'attire beaucoup. Après avoir félicité les parents pour leur encadrement exemplaire, le ministre s'est adressé aux jeunes récipiendaires. Il l'a encouragé à rester humble, persévérant et à continuer sur cette voie de l'excellence, tout en lui réaffirmant son soutien pour la suite de son parcours. Après les voies autorisées, j'ai l'intention de primer les 3 principaux professeurs, à savoir le professeur de mathématiques, SVT et PCT. Et je veux les primer et je veux aussi primer l'enfant. Je suis en contact avec son école. Nous allons organiser ça. Et je le fais en tant que natif
de Parakou. Et ces résultats aussi, c'est le lieu de remercier le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ça veut dire que les réformes ont porté. C'est vrai, les réformes sont dures. Au départ, le président était incompris. Et vous comprenez avec nous qu'il fallait ces réformes-là. C'est le fruit de ces réformes, ça. À tous les niveaux. Il n'y a plus de grève intempestive. Tout est contrôlé. Et les cantines scolaires. Donc, la stratégie de gouvernance. Gouverner autrement le pays. C'est ça qui a donné ce fruit-là. Et nous devons ça à un seul homme. À un homme d'État, à un homme de vision, le président Patrice Talon. Nous saluons au passage, c'est vrai, le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on le perd. Il était bon, il était pragmatique, il était bâtisseur, il le sera un jour. S'adressant au ministre conseiller, le père du lauréat a exprimé sa profonde reconnaissance pour la présence. Pour lui, cette brillante réussite est le fruit des sacrifices consentis et la rigueur inculquée. C'est la rigueur, la réussite. La rigueur, au début, on est incompris. Mais avec le temps, on y arrive et ça marche. Un jour, mon garçon, ma fille et un enfant du grand frère de ma femme, ils m'ont surnommé Papa Lion. Et j'ai eu l'information que c'est Papa Lion qu'on m'appelle. Et eux trois, je les ai appelés. J'ai dit, j'ai appris ce que vous avez dit. Je ne vous dirai pas que vous êtes en erreur, ni que vous avez raison. Mais d'ici quelques années, on va vous dire, voici le Papa Lion. Et vous allez dire, non, c'est faux. Ça, c'est le meilleur des papas. J'ai dit ça, ça n'a pas duré. Quand ils ont eu à faire un examen blanc, il était au CM2 en ce moment. Il revient à la maison, il souriait. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, papa, 6 écoles réunies, je suis le premier. J'ai dit, non, je suis Papa Lion. Il dit, papa, non, ce n'est pas ça. J'ai dit, mais c'est ce que vous avez dit, non? Il dit, non, ce n'est pas le cas. Et progressivement, c'est comme ça les choses ont changé. Donc, je vais dire, nos enfants, il faut un peu de rigueur. Un peu de rigueur, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais papa. Non, ça leur permet de prendre un peu le sens de la vie et de comprendre l'essentiel, ce qui peut les aider à évoluer. Par cette visite, le ministre conseiller Rachid Boudamassi entend non seulement célébrer l'excellence, mais aussi lancer un message fort à la jeunesse béninoise. Celui que le travail, la discipline et la persévérance sont les clés du succès. Un modèle inspirant que représente aujourd'hui ce lauréat, source de fierté pour Parakou et pour tout le Bénin.